Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un unboxing. Donc j'ai reçu 3 colis de différentes marques que je voulais partager avec vous. C'était une vidéo qui n'était absolument pas prévue, mais je suis retombée malade après le Covid. J'ai un bon rhume qui dure et persiste et qui me fatigue. Je pense aussi j'ai du mal à me remettre du Covid. J'ai en plus chopé un orgelet, donc j'ai pas pu me maquiller pendant toute la semaine, j'ai pas pu me maquiller. Du coup là aujourd'hui c'était un petit peu juste, mais j'ai quand même tenté parce qu'il fallait que je me maquille pour le calendrier de l'Avent sur Instagram. D'ailleurs si vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je poste un réel par jour jusqu'au 25 décembre, c'est-à-dire que je poste une journée, vous avez les swatchs d'une palette et le lendemain vous avez le make-up avec cette même palette, donc n'hésitez pas à aller voir. Et du coup pour éviter que je prenne du retard, j'ai dû me maquiller aujourd'hui. Si ça va pas, si ça me démange, si ça me fait mal, j'irai me démaquiller et puis on n'en parle plus. Mais du coup je ne pouvais pas faire de crash test maquillage pour YouTube, du coup je me suis dit que j'allais vous faire cet unboxing aujourd'hui, comme ça je vous montrer un peu ce que j'ai reçu, comme ça vous verrez un petit peu ces produits dans les semaines qui vont venir sur ma chaîne. Dans un premier temps on va parler skincare et après ce sera uniquement du make-up. J'ai reçu de la marque Isis Pharma un petit colis, ils m'ont demandé de faire une petite sélection sur leur site et que j'ai fait, et donc ils m'ont envoyé, ils m'ont rien demandé en retour, mais je trouve ça intéressant aussi de vous en parler parce que c'est du skincare et c'est une marque qui est quand même assez abordable en termes de prix, et j'ai déjà testé un produit de la marque que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai reçu dans un premier temps le Secalia Shower Cream, donc c'est la crème de douche nourrissante peau sèche à tendance atopique. Donc l'avantage c'est que vous avez des logos en fait juste ici, je vais vous montrer d'un petit peu plus près, qui vous permettent de savoir si c'est adapté pour les enfants, les bébés, les femmes enceintes, etc. Et du coup c'est hyper facile pour se repérer, savoir si vous avez le droit de les utiliser. Moi je vois que je peux utiliser ça sur mon fils sans aucun problème. C'est pour le visage et pour le corps, et là on a un flacon de 200 ml, donc ça a pas... c'est les grands formats de toute façon, et je vous mettrai aussi les liens dans la barre d'infos. J'ai reçu donc toujours de Isis Pharma le Urelia Gel. Donc comme je vous ai dit c'est moi qui ai choisi cette sélection, et j'ai choisi principalement des produits pour le corps parce que j'en avais quasiment plus, et qu'en produit pour le visage ça me permettait pas de les tester tout de suite parce que j'en ai pas mal là déjà, donc je me suis dit que pour le corps c'était bien, ça permet de tester aussi d'autres choses. Donc j'ai pris le Urelia Gel, c'est le gel nettoyant exfoliant pour les peaux très sèches à tendance squameuse ou kératosique, qui est mon cas sur les bras et les jambes. J'ai de la kératose pilaire et ce genre de produit là aide parce que ça va à la fois exfolier et du coup nourrir la peau. C'est pour le visage, corps et les cheveux. Pareil, vous pouvez utiliser chez tout le monde, les bébés, les enfants, les adultes et les femmes enceintes. J'ai pris également, alors je sais pas, tout ce qui est produit nettoyant, il n'y a pas de paquet en carton, et après pour les autres vous avez le paquet en carton. Donc j'ai reçu le Urelia 10 qui est aussi dans un flacon comme ceci. C'est la crème hydratante exfoliante pour peau très sèche à tendance squameuse ou kératosique. C'est la même gamme en fait que le gel, et pareil c'est pour le visage et pour le corps, et vous pouvez utiliser chez tout le monde. J'ai également pris le lait émollient intense pour les peaux très sèches et à tendance atopique. Ça je me suis dit que pour l'hiver ce serait parfait, de la gamme Secalia Ultra. C'est pour visage et corps également, et c'est fait aussi pour toute la famille. C'est un 200 ml et le tube se présente comme ça. Je pense que ça pour l'hiver, entre mon fils et moi on a la peau très sèche sur le corps, et on est très sensible au froid, donc je me suis dit que ce serait plutôt sympa. Et le dernier produit pour le corps, après j'ai un seul produit pour le visage, c'est le Glico A Body. C'est le peeling corps 10% d'acide glycolique pour les peaux sèches et rugueuses qui sont en manque de fermeté. Donc ça hydrate, ça adoucit, ça tonifie. Donc ça c'est uniquement pour les adultes, vous pouvez pas utiliser ça chez les enfants ni chez les femmes enceintes, et ni chez les nourrissons forcément. Donc c'est pour exfolier le corps, on peut l'utiliser apparemment tous les jours, donc je verrai, et une fois que je l'aurai utilisé, de toute façon c'est des produits que vous retrouverez dans les produits terminés, sauf si vraiment j'ai des gros coups de cœur, je vois vraiment une grosse différence sur les produits, bien évidemment je vous en parlerai dans les favoris. Et pour le visage, toujours de Isis Pharma, j'ai pris le Neotone Eyes, le contour des yeux éclaircissant cernes et poches. Éclaircit les cernes, réduit les poches, roll-on effet frais, c'est 15 ml, apparemment c'est une nouveauté de ce que je vois sur le paquet, et voilà, le tube est de 15 ml.
Donc je remercie Isis Pharma qui m'a vraiment rien demandé en retour. Ils m'ont juste demandé de faire une petite sélection pour que je puisse tester quelques produits. Et je suis ravie des produits que j'ai reçus et j'ai très hâte de les utiliser. Ensuite j'ai reçu une sélection de produits de la marque Focallure. Ils m'ont envoyé tout un tas de produits. J'ai rien choisi. Ils m'ont fait une sélection parce que je leur ai dit que j'avais pas la possibilité de leur faire de vidéos maquillage avant la fin de l'année parce que j'avais d'autres contenus de prévus. Et du coup ils m'ont dit bah on t'envoie quand même une sélection et puis t'en parles quand t'en parles et puis voilà. Donc encore une fois rien n'a été demandé pour cette marque là. Donc j'ai reçu des gloss, j'en ai reçu 4 teintes, je vais vous les swatcher et après je vous donne les teintes. Donc déjà je vous montre le packaging parce que c'est le même packaging pour tous. Vous avez un embout gloss tout à fait classique. Alors ce sont les Bond Shine Glitter Lip Gloss et voilà j'ai fait tous les swatchs, donc ce sont des gloss pailletés. Donc je sais pas si vous verrez les paillettes ou pas à la caméra, j'en sais rien, mais ici vous avez la teinte Joanne, ici vous avez la teinte Brown Bad, ici vous avez la teinte Lazy Waltz et ici vous avez la teinte tout en bas Glorious Years. Toutes les teintes me plaisent beaucoup et j'ai très hâte de les utiliser. Peut-être en appliquer un par-dessus mon rouge à lèvres. Je vais prendre le Lazy Waltz pour voir ce que ça donne. J'ai très envie. C'est joli hein. Ça colle pas trop. Je suis étonnée parce qu'au swatch j'avais l'impression que ça allait coller. Les paillettes sont très fines, sont très discrètes. Et ça donne un joli glossy aux lèvres. Mais écoutez, pour le moment, à première vue comme ça, c'est plutôt sympa. J'aime bien. J'ai hâte de tester. Je vous ferai de toute façon, je vous les inclurai dans des vidéos, hein, ces produits. Hein. Ensuite, j'ai reçu un Star Wall Glowing Liquid Highlighter. C'est un highlighter pailleté, comme ça. Donc il faut le remuer. Et après donc vous avez toutes les paillettes qui se mélangent au liquide. Là vous voyez rien, mais quand je vais vous swatcher le truc, alors c'est pas un highlighter que moi je pourrais porter parce que c'est pas vraiment mon genre, mais c'est très beau. Je vais vous montrer, vraiment c'est superbe. En fait c'est des paillettes qui sont duochrome dedans. Je sais pas si vous pourrez voir, ça fait un effet mouillé pailleté qui est super joli. J'ai l'impression que vous voyez pas. Là, peut-être que vous pourrez voir. Il est sublime ce produit, vraiment. Je sais pas si comment je pourrais m'en servir parce que honnêtement ça fait des paillettes vertes et je me vois pas mettre ça sur le visage. Peut-être sur le corps et encore. Mais c'est très beau. Honnêtement c'est super joli à regarder et il sent bon en plus. J'ai pas trop d'odorat hein, je vous le dis, mais il sent assez fort pour que je le sente. Ensuite j'ai reçu les 4 teintes, alors je sais pas si c'est s'il en existe 4 ou plus, je ne sais pas, mais j'ai reçu 4 teintes des hybrides highlighters. Donc vous allez voir que c'est des highlighters assez particuliers. Je vais vous les montrer et vous faire des swatchs, pas pour toutes les teintes mais au moins pour un ou deux. Donc le packaging se présente comme ceci et regardez l'highlighter. C'est de la pure paillette, mais vraiment. Alors pareil, encore une fois c'est pas de l'highlighter que moi je vais mettre hein. Au niveau des teintes c'est un petit peu trop voyant pour moi. Moi je préfère vraiment les highlighters beaucoup plus discrets, mais sur les paupières ça va être super joli. C'est duochrome, c'est super beau. Je sais pas si vous pourrez bien voir mais la texture elle est super fine. C'est pailleté mais c'est pas grossier. Non honnêtement je trouve ça sympa. À voir sur les yeux. Je mettrai pas ça honnêtement sur le visage, mais à voir sur les yeux ce que ça peut donner en fard mono. Je vais vous montrer les autres teintes. Alors déjà la teinte que je vous ai montrée, celle-ci c'est la Rio. Là vous avez Blast. Là vous avez Flynn. Et ici vous avez Ego. Donc voilà, je vous ai swatché Ego juste ici. Il y a peut-être la teinte ici qui pourrait faire un highlighter. Peut-être. C'est assez argenté mais ça pourrait passer. Mais la teinte verte comme ça, moi ça me... J'ai pas trop envie sur le visage. Je suis assez classique en termes de maquillage, donc c'est vrai que bon, c'est pas trop mon truc. Et le dernier produit de chez Focallure, j'ai reçu quelques teintes de fard à paupières mono. Il s'agit des Planètes et Shimmer Eyeshadow. Donc j'ai reçu plusieurs teintes. Pareil, je vous les swatch et je vous montre un peu ce que ça donne. Donc je vais les sortir tous des paquets parce que c'est assez compliqué à sortir et après je vais vous montrer tout ça. On est sur des petits monos pailletés, des petits toppers qui sont vraiment de toute beauté. Dans le packaging comme ça ils peuvent faire peur mais en fait vous allez
allez voir, ça va être très sympa sur la paupière. Donc déjà je vous montre le petit packaging qui est ma foi très sympa. Le premier se présente comme ceci et il s'agit de Uranus. Je vais vous faire un swatch pour que vous puissiez voir. Donc vous allez voir, c'est vraiment du topper pailleté, mais qui est tout en finesse, qui est vraiment très joli. Celui-ci c'est le moins intense des autres, il est moins pailleté. Je vais vous en montrer d'autres qui sont un peu plus jolis que celui-ci. Là on est plus sur un effet satiné, vous avez d'autres teintes qui sont un peu plus sympas. Là vous avez la teinte Saturne. Elle est juste ici. Mais il y a encore mieux. Ici vous avez la teinte Mars, qui est juste ici sur mon doigt. Ici vous avez la teinte The Wiz, qui est juste ici. C'est marrant, tout à l'heure quand j'en ai swatché un, j'avais l'impression que c'était vraiment pailleté, scintillant, et là ils le sont plus. Alors est-ce qu'il y avait une première couche de paillettes et que quand je les ai swatchés tout à l'heure ça a enlevé la couche de paillettes? C'est fort possible. Là nous avons Andromeda Nebula, qui est juste ici sur mon doigt. Alors lui il a des petites paillettes, un petit peu holographique, il est très beau celui-là. Il vient rattraper un petit peu les autres. Je sais pas si, encore une fois, je sais pas si vous pourrez voir. Celui-ci, il s'agit de Europa. Après, je viens de me démaquiller la main, est-ce que c'est ça le problème? Je ne sais pas, mais tout à l'heure, ça swatchait très bien. Et il y a des petites paillettes dedans. Celui-ci aussi, il a des petites paillettes, il est très sympa. Et juste ici, pareil, je sais pas si vous le verrez. Voilà ce que ça donne pour toutes les teintes. Je me prononce pas comme ça au swatch, parce que vraiment, tout à l'heure, c'était beaucoup plus pailleté. À part celui-ci, là, qui est vraiment très joli. Sinon c'est vraiment des textures très fines qui sont jolies, mais je sais pas ce que ça va donner sur la paupière, si ça va envoyer ou pas. On verra ça, on testera de toute façon. Hein. Donc c'en est tout pour Focallure. J'ai reçu également un colis de la part de la marque Florasis. J'ai reçu pas mal de produits et je dois dire que le colis est magnifique. Alors je voulais pas garder le carton d'emballage, mais le carton est à l'effigie en fait de la marque. Et dans un premier temps j'ai reçu une boîte qui est absolument magnifique. Elle est belle cette boîte, elle est sublime. Vraiment, c'est une boîte je pense à bijoux ou pour ranger son maquillage. En tout cas, elle va finir sur mon bureau et je vais ranger du maquillage dedans. Donc là, j'ai rangé quelques produits qui m'ont envoyé dedans pour que ça prenne moins de place, mais vous avez un grand tiroir et ensuite juste au-dessus, hop, elle s'ouvre. Donc là vous avez le miroir et je vous montre juste au-dessus. Donc là vous avez un petit truc en velours, je sais pas, peut-être pour mettre les glosses. Normalement je pense que c'est une boîte à bijoux de base, mais vous savez que moi les bijoux, j'en ai pas beaucoup des bijoux, donc je pense que c'est pas, pour moi ça va être plutôt un rangement à maquillage plus qu'autre chose. Mais en tout cas je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près la beauté de cette boîte. Elle est vraiment sublime. Elle est magnifique. Je sais pas si elle est à la vente ou pas. Si je la retrouve sur le site de Florasis, je vous mettrai les liens de toute façon en barre d'infos. Et au niveau des produits, ils m'ont quand même envoyé quasiment de quoi faire un full face. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai reçu le fond de teint Florasis Balancing Fighting Liquid Foundation. Et j'ai été très étonnée par le flacon. C'est waouh. Quand même, c'est la teinte N30 si je me trompe pas. Et je l'ai swatché et je pense que la teinte est pile ce qu'il faut. Le flacon, j'ai cru qu'au début c'était un parfum, je me suis dit c'est pas possible, je me trompe, c'est pas un fond de teint ça, c'est un parfum. Et non, c'est bien un fond de teint. La bouteille, elle est quand même belle, on peut dire ce qu'il y a, que ça soit, enfin c'est quand même très travaillé, c'est quand même, il y a quand même du détail, c'est quand même très joli. Donc déjà j'ai le fond de teint à tester avec vous. On fera une vidéo dédiée à Florasis parce qu'avec tous les produits qu'il y a, je pourrais pas les intégrer avec d'autres. J'ai reçu la Florasis Gorgeous Peach Blossom Powder en teinte 03. Donc les packaging en carton sont comme ça. J'ai même pas envie de me séparer les packaging en carton. Là vous avez la poudre qui est juste ici. Donc elle est protégée par un petit plastique. Si je l'enlevais ce serait mieux quand même pour vous montrer. Pareil, le packaging avec les détails, c'est très joli. Et pour l'ouvrir, celle-ci, vous tournez et après vous soulevez comme ça. J'espère qu'il va faire le focus. Voilà, fait le focus sur la poudre. Vous avez une petite houppette qui est fournie. Et ensuite, vous avez la poudre comme ça sous forme de cushion. Et voilà, c'est fin.
Elle est fine la poudre, j'ai hâte de la tester. Elle est hyper fine. Donc voilà, ça fait, c'est encore un très beau produit, un très beau packaging qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait. C'est ça que je trouve assez hallucinant avec cette marque là, c'est que vraiment on a de très beaux produits qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs et c'est très impressionnant. Du coup quand je les ai ouverts j'étais là wow c'est très beau et ouais j'aime beaucoup. Moi qui aime vraiment les choses simples en général en maquillage, c'est vrai que là je dois dire que j'apprécie quand même le design de leurs produits. J'apprécie, j'aime bien les couleurs en fait, j'aime bien la couleur verte des produits, je les trouve avec le doré. Je trouve ça très beau. Je trouve leur packaging vraiment unique et c'est ça que j'aime beaucoup. On les différencie parmi d'autres marques sans aucun problème. J'ai reçu également le Florasis Velvety Color Holding Lip Glaze. Donc c'est un rouge à lèvres je suppose. Après au niveau du fini je sais pas trop ce que ça peut donner. Mais regardez le packaging. Regardez comme c'est beau. Franchement c'est superbe. Et puis après vous avez un embout un petit peu plus classique. Et au niveau du swatch, ah oui c'est une formule Velvet, je crois que ça le dit d'ailleurs dans le nom, oui Velvety. Donc comme ceci, ouais ça a l'air plutôt sympa, j'aime beaucoup ce genre de texture pour les lèvres. J'ai reçu également le Florasis Dew and Jade Like Glowing Lip Gloss. Donc là c'est le gloss, ah attendez, est-ce qu'il y a la teinte là-dessus? Ah là c'est la M219. Pour ça, et pour celui-ci c'est la G403, donc ça c'est le gloss, regardez le packaging du gloss, magnifique, vraiment c'est très unique et ça j'aime beaucoup. Le gloss, la teinte elle est vraiment bien, je suis très contente des teintes qu'ils m'ont envoyé, pas des trucs importables, vraiment, ouais le gloss et puis il a l'air pas mal pigmenté en plus, donc écoutez j'ai hâte de tester. Alors de ce que je sens, c'est un parfum qui est doux. Alors comme j'ai pas tout mon odorat, je sais pas si c'est doux réellement ou pas. Mais j'aime bien. Je trouve ça très sympa. Mais en tout cas c'est parfumé c'est sûr. Ensuite j'ai reçu une autre poudre. C'est la Florasis Gorgeous Peach Blossom Silk Powder en teinte 02. Encore une fois on a des très beaux packaging en carton. La poudre c'est pareil. Elle a un packaging qui est magnifique. Je vous montre. Comme elle est blanche avec les éclairages, je suis pas sûre qu'elle ressorte bien comme il faut. Et vous l'ouvrez. Vous avez la petite houppette et c'est une poudre compacte, soyeuse, toute douce sous le doigt. Le genre de poudre que j'aime plutôt bien. J'ai juste peur qu'elle blanchisse un petit peu le teint, mais on verra ce que ça donne sur la peau. Mais en tout cas comme ça en swatch c'est plutôt sympa. Et j'ai reçu deux palettes. J'ai reçu une palette pour le teint et une palette pour les yeux. Je me démaquille les mains et je vous montre ça tout de suite. J'ai reçu la palette pour le teint qu'on voit beaucoup passer et qui me faisait aussi très envie. J'espérais la recevoir honnêtement. Je vais vous enlever le petit truc. Encore une fois les détails des produits, les couleurs, moi je trouve ça très joli. Et l'intérieur c'est magnifique. Vous avez un blush, ici vous avez un highlighter, ici un bronzer et une poudre de finition si je me trompe pas. Et regardez les détails, c'est magnifique. Je vais vous faire quand même quelques swatchs, même si vraiment ça donne pas envie du tout de l'utiliser, mais apparemment selon Mathilde de la chaîne de Mathilde de Mava, cette palette est très bien. Écoutez comme ça au swatch déjà j'aime beaucoup les textures. L'highlighter est beau. Highlighter très... Oh le blush il est très joli aussi. Bronzer on est sur une teinte vraiment neutre, froide. La poudre vous la verrez pas. L'highlighter elle est juste ici, c'est un highlighter très discret, j'aime beaucoup. Le blush, le bronzer et la poudre elle est par là mais vous la verrez pas de toute façon. Mais en tout cas, l'highlighter me plaît beaucoup comme ça. Le blush aussi. Le blush est mat, le bronzer est mat et donc il y a l'highlighter. Mais vraiment, je comprends pourquoi Mathilde aime cette palette. Du coup, pour le moment en swatch, ça a l'air vraiment très sympa. Et le dernier produit, j'ai reçu une palette pour les yeux. Qui est, alors je vous ai pas donné le nom de la palette, pardon, pour le teint. C'est la Florasis Flowery pardon, Makeup Relief Palette. Je sais pas, il n'y a pas de teinte a priori dessus. Je suis vraiment désolée hein, pour cette vidéo mais je suis vraiment fatiguée, mon rhume il me fatigue, j'ai vraiment du mal. Du coup la palette c'est la Florasis Floral Engraving Phoenix Makeup Palette 1, la Gold Brown et il y a 12,8 grammes de fard dedans. Encore une fois je me démaquille et je vous montre tout ça. Le packaging, non mais je vais pas vous le montrer mais il faut que je vous le montre, regardez ça.
C'est super joli. Ah, il faut pas que j'oublie, j'ai un autre produit à vous montrer, j'ai failli oublier. Mais non, non, j'ai un autre produit encore à vous montrer. Pareil, je vais enlever le plastique et je vous montre un petit peu les détails de la palette. C'est super joli. C'est très très beau et pareil à l'intérieur ça donne pas envie de mettre ses doigts dedans et d'abîmer, mais c'est fait aussi pour être utilisé. J'ai swatché déjà des teintes tout à l'heure, j'ai pas pu m'empêcher de swatcher le vert qui est ici. J'essaie de mettre mon doigt dans un trou pour éviter d'abîmer. Et la pigmentation, ma foi, je m'attendais pas à ce que ça soit si crémeux. Mince, du coup je mis mon doigt. Je m'attendais vraiment, oh là là, cette teinte, celle-ci là, qui est juste ici. Même les trois, hein. Oh là là, ça a l'air sympa ça. Et du coup, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi intense et pigmenté. Vraiment, je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus léger que ça. Et non, non, c'est quand même plutôt bien pigmenté. Donc j'ai hâte d'utiliser et de voir ce que ça donne. C'est beau quand même. Attendez, je vais mettre mes doigts ailleurs. Ça, on est plus sur un blush sur le fard central, je crois. Tous les produits que j'ai pu... même le fond de teint, je l'ai swatché. J'ai bien aimé la texture, tout ça. Vraiment, ça a l'air d'être des produits de bonne qualité. Donc ça, c'était tout pour les produits de maquillage. J'ai reçu un dernier produit de leur part. C'est un petit kit de pinceaux. Mais écoutez, je les ai même pas regardés, je les ai même pas touchés pour voir ce que ça donnait. Et au niveau des formes non plus. Alors, hop, je vais les prendre un par un. C'est un kit de 5 pinceaux. Vous en avez 2 pour le teint. Je vais vous montrer. Donc, ils sont fournis avec des brush guard. Ouh, c'est doux. C'est très très doux. Le pinceau se présente comme ceci. Et voilà au niveau de la forme, ce que ça donne. Je dirais que c'est du poil synthétique, je pense. Vous avez un pinceau blush qui est comme ceci. Ils sont très très doux. Très souples aussi. Et vous avez 3 pinceaux pour les yeux. Là on a un pinceau plat mais un petit peu fluffy. Les pinceaux font de bonne qualité, hein. Vous avez un autre pinceau angle comme ceci. Et un petit pinceau précis plat. Ça c'est bien pour faire les coins internes. Ce genre de pinceau. Et voilà pour le petit kit de pinceaux. Et j'aime bien le rangement parce que ça permet de poser aussi les pinceaux sur le bureau. Alors moi j'en ai plein. Là honnêtement j'en ai plein sur mon bureau de pots à pinceaux. J'en ai 6. On en aura un 7e de rajouter. Mais bon c'est pas grave, c'est juste que c'est super pratique du coup pour transporter aussi les pinceaux. Ça évite de les abîmer. Mais écoutez, voilà ce que j'ai reçu dernièrement. J'ai été bien gâtée. Je suis très contente de tout ce que j'ai reçu. Vraiment j'ai hâte de tester Florasis, ça a l'air très intéressant. Les skincare Isis Pharma, ça a l'air aussi très sympa. Et c'est une bonne marque en tout cas de ce que j'ai pu entendre parler. Et Focallure, bah écoutez, il y a l'air d'avoir aussi de très jolis produits. En tout cas, le gloss, j'ai parlé, ça s'est très bien passé, ça n'a pas bougé, ça n'a pas fait de fil. Donc... pour le moment, on a déjà un produit de validé. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo vraiment qui n'était pas prévue du tout à mon planning. En général, je fais unboxing et haul en même temps. Il y aura un haul qui arrivera d'ici peu, dès que j'aurai reçu tout ce que j'ai acheté dernièrement. Mais là, je me suis dit que c'était l'occasion. J'ai reçu Focallure et Florasis aujourd'hui. Donc je me suis dit que c'est l'occasion de vous faire cette vidéo sans avoir besoin de me maquiller. Mais en tout cas, j'espère que je vais vite revenir en forme pour vous faire plein de crash tests de maquillage. Parce que là, vraiment, je suis fatiguée, mais de rien faire en plus. Je suis réellement fatiguée. Je vais peut-être aller faire une petite cure de vitamines pour me sortir un petit peu de cet état-là. Enfin bon, j'ai acheté des mandarines aussi pour me rebooster un petit peu au niveau des vitamines. On verra ce que ça donne. Enfin bref, je vous raconte un petit peu ma vie, mais moi je vais vous laisser. Dites-moi si ça vous intéresse vraiment de voir ces produits en action et d'avoir mon avis. Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous avez testé des produits que je vous ai montrés, dites-moi ce que vous en pensez également en commentaire. Ça m'intéresse. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!